أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. Ibn Majah. Ce hadith est rapporté par Hadrat Abdullah bin Amr radiallahu ta'ala anhu et se trouve dans le livre de hadith Ibn Majah. Alors, ce hadith parle concernant, c'est-à-dire la supplication et le doigt et invocation pendant le mois de Ramadan ou pendant le jeûne. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au moment de la rupture du jeûne, au iftar, la prière faite par celui qui observe le jeûne n'est pas rejetée. Cela nous donne une assurance que l'exaucement de nos supplications et nos doigts et nos invocations ont une relation très étroite avec le jeûne et avec le Ramadan. Parce que si le dernier moment de notre jeûne, au moment de iftar et la rupture du jeûne, si la prière est exaucée, pourquoi pas la prière durant la journée de jeûne? Cela voudrait dire que nous devons être très particuliers et nous devons comprendre cette réalité, que même dans les jours ordinaires, Allah exauce et accepte nos supplications et nos prières, et c'est-à-dire nos invocations. Alors, dans le mois de Ramadan, particulièrement, Allah est prêt à accepter et exaucer nos supplications et nos prières et nos doigts. Nous trouvons dans le Saint-Coran, lorsque Dieu a mentionné le jeûne de Ramadan, il a élaboré, il a détaillé certains enseignements de Ramadan et de jeûne. Alors, au cours de cette mention de mois béni de Ramadan, Dieu dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Et quand mes serviteurs te demandent de leur parler de moi, dis-leur, je suis tout prêt. J'exauce la prière du suppliant quand il m'implore. Ils doivent donc m'écouter et croire en moi afin de suivre le bon chemin. Pourquoi, au milieu de mention du mois de Ramadan et ses enseignements, Dieu a mentionné, c'est-à-dire l'exaucement de supplications? Cela voudrait dire que pendant le mois de Ramadan, Dieu devient très particulier pour exaucer nos supplications et nos prières. Pas seulement le Saint-Coran ou le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous trouvons même dans la Bible que les supplications avec le jeûne ont une grande importance et une possibilité très forte que ces supplications soient exaucées. Dans Isaïe, nous lisons chapitre 58, versets 3 et 4, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas,
de mortifier notre âme. Et si tu n'y es point égard, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veau ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Ça veut dire que Dieu exauce et accepte les supplications faites par les croyants dans le jeûne. Puis nous trouvons dans Daniel, chapitre 9, verset 3. Nous lisons « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et le cendre. » Cela aussi mentionne que les supplications avec le jeûne ont une attention divine très particulière. Puis nous lisons dans Joël, chapitre 2, versets 11 et 13, de 11 à 13. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissante. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi, c'est-à-dire de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et de lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Cela montre que même selon Joël, que les supplications avec les jeûnes, c'est-à-dire sont particulièrement exaucées. Nous trouvons dans les évangiles aussi, dans l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 28 et 29, il dit « Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et le jeûne. » Mais malheureusement, dans l'édition récente, le mot jeûne est omis de la Bible. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que comme il n'y a plus pratique chez les chrétiens, comme Jésus avait observé les jeûnes, c'est pour cela qu'ils ont voulu omis. Mais cette réalité reste toujours valide, que les supplications au cours des jeûnes sont particulièrement acceptées, écoutées et exaucées par Dieu. C'est pour cela, dans le mois de Ramadan, c'est-à-dire il y a toujours dans les sermons, dans les dars et dans les paroles, nous sommes enseignés et exhortés de faire beaucoup de supplications. Le Messie premier a dit que le mois de Ramadan est le mois béni, alors c'est le mois de supplications et des prières et invocations auprès d'Allah. Comme les prières sont exaucées, nous devons essayer de faire beaucoup de supplications, surtout dans nos prières, dans le sujoud. Parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu est plus proche de l'homme lorsqu'il est dans le sujoud. Il faut faire beaucoup de prières dans votre posture de sujoud. Et nous devons aussi le faire. Le Messie premier nous a facilité que vous n'êtes pas obligé de faire les prières en arabe, après le faire le tasbihah dans le ruku et le sujoud, dans notre langue maternelle, nous pouvons faire des supplications à Dieu pour mieux exprimer nos sentiments, nos douleurs, nos souffrances, nos chagrins, afin que la clémence et la grâce de Dieu soient attirées vers nous et nos prières soient exaucées. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.